Voici donc un nouveau matériel qui s'appelle Le Bon Choix en images, qui est édité chez Ortho Éditions. C'est un matériel composé donc d'un classeur robuste. C'est important parce que pour les manipulations répétées, ça permet de garder un petit peu de solidité. Et d'un CD ici qui vous permet d'imprimer donc les feuilles si vous le souhaitez. Donc le principe, c'est soit de faire lire au patient les 3 phrases en lui demandant de désigner la bonne image. Donc vous travaillez alors le déchiffrage en lecture, la logique et la déduction par élimination. Donc voici quelques exemples. Je me permets de tourner un petit peu les feuillets. Ou alors, vous pouvez cacher les phrases ici. Vous conservez la lecture donc pour vous, c'est vous qui les lisez et le patient doit désigner la bonne image à nouveau. Et dans ce cas, à ce moment-là, vous travaillez comme tout à l'heure la logique et la déduction, mais également donc l'attention auditive et la mémoire de travail, puisque le patient doit maintenir les phrases énoncées oralement par vous donc, et les traiter ensuite. Pour compliquer la tâche, vous pouvez cacher les images tout en cachant le texte, donc que vous-même vous allez lire. Donc de ce fait, vous obligez le patient à ne pas traiter les informations à mesure qu'elles arrivent, mais donc en le forçant à les mémoriser toutes. Par exemple, dans ce cas, ici, si je cache simplement le texte, il a 4 pattes. Donc, le patient va d'emblée éliminer l'oiseau. Son pelage peut être rose ou noir. Donc, par la même occasion, il va effectivement éliminer le chat, puisqu'il ne peut pas être rose, le chien, puisqu'il ne peut pas être rose, et le mouton. Il a un groin, donc par déduction, il indique le cochon. Or, si vous travaillez donc de la manière comme suit, il a 4 pattes, son pelage peut être rose ou noir, il a un groin. Le patient aura dû mémoriser toutes les informations pour ensuite éliminer les mauvais items et désigner le bon. Je prends un exemple avec les légumes. Ici, vous avez une dernière option. Vous pouvez faire mémoriser les images par le patient. Voilà. Vous demandez donc de les mémoriser ici, les courgettes, les tomates, les radis, la salade, les aubergines. Donc en passant par la dénomination ou toute autre technique d'indissage, vous cachez, on lit à voix haute, c'est vert, il n'y a pas de fleurs, on ne mange que ses feuilles. Et là, le patient peut vous redonner donc la bonne réponse, donc en ayant gardé en mémoire, en travaillant donc la mémoire cette fois-ci, et doit donc donner donc la salade. On décache pour vérifier qu'il s'agit bien de l'item cible. Dernière chose, vous pouvez pour une même planche préparer d'autres critères, comme ici, pour faire désigner les autres légumes. Par exemple, c'est vert, c'est allongé, on l'utilise pour faire une ratatouille. Il s'agit donc de la courgette. Ou alors, vous voulez travailler un critère spécifique, ici la négation. Ce légume n'est ni vert ni rouge. L'aubergine. Voilà donc une autre façon également de travailler en même temps ce matériel. Comme vous pouvez le voir, donc, les thèmes sont variés. Vous pouvez totalement adapter ce matériel à votre patient. Alors personnellement, je l'utilise avec les petits, dès 5 ans, sur les thèmes les plus simples, type couleurs, parties du corps, vêtements, et en mode oral uniquement, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas lire avant 6 ans, pour travailler donc l'enrichissement du stock lexical et des concepts. Je l'utilise également donc avec des enfants en apprentissage de la lecture, donc à partir de la fin CP, c'est possible.
C'est vraiment ludique parce que je leur présente le matériel comme étant des devinettes à trouver et ça leur plaît vraiment bien. Et puis donc avec mes patients adultes, j'ai pu le proposer donc à un patient aphasique pour lequel la lecture est préservée. Donc je lui présente les critères soit à l'écrit, soit de manière orale, selon ce que je veux travailler. J'ai pu également le proposer à un patient souffrant de maladie à corps de Lévy, un Alzheimer, un aphasique progressif primaire. Et puis donc ce qui est vraiment génial, c'est que c'est le support imagé. C'est-à-dire que même si le patient ne retrouve pas donc, la forme sonore du mot, donc n'a pas accès à son lexique phonologique, donc dans le cas de l'aphasie ou dans le cadre de troubles de la mémoire, il se voit rassuré parce que malgré tout, il peut désigner l'image et de ce fait, donc effectivement, il est rassuré dans certaines de ses compétences. Voilà. Vraiment, c'est un matériel qui est pratique car vous choisissez vous-même le temps que vous voulez accorder à cette activité et vous pouvez vous-même donc choisir à la fin, je vous montre, donc les thèmes qui sont abordés dans le bon choix en images. Les fiches sont également pratiques puisque vous pouvez les détacher du support du classeur et travailler uniquement celles que vous aurez eu envie de travailler avec votre patient. Voilà. J'espère que la présentation de ce matériel vous a plu. Je vous rappelle son titre, il s'agit de Le bon choix en images. N'hésitez pas. À bientôt.